Je suis Frédéric Guérin, je suis sculpteur, peintre et je dessine beaucoup. Je suis rentré très jeune dans une école d'art, j'avais 15 ans. C'est à Duperré, à Paris, où j'ai passé pendant 4 ans, où là j'ai eu une formation de graveur et de designer textile. Et puis après, je suis allé aux Beaux-Arts de Paris, où là j'ai eu une formation de peintre. Comme quoi. Et pourtant je me dis sculpteur. Ça passe beaucoup par le dessin. C'est le dessin qui va m'aider à réfléchir. C'est le dessin qui va m'aider à concevoir des choses. Donc c'est du temps de travail. Ce que j'aime bien dans la ligne, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'elle permet d'unir des choses et puis elle sépare aussi des choses. Et la ligne, ça peut être c'est malheureusement des fois des frontières, alors elles sont en pointillés. Voilà, je vais essayer toujours de ne pas avoir des lignes trop fermées parce que j'aime bien qu'on puisse circuler en fait. Voilà. La première chose, on a parlé de la ligne, il y a eu ces lignes qui ont été tracées au sol pendant toute cette période de confinement. Et c'est ça qui m'a marqué, je crois. Et donc d'avoir tous ces cercles dans lesquels on nous demandait, bien sûr qu'ils étaient là symboliquement, mais on nous demandait quand même de tenir nos distances. Et je crois que ça m'a tellement marqué que j'avais envie de travailler à partir de ça. Donc de me servir de cette peinture blanche et de faire de la signalétique au sol. Les choses qui m'ont marqué, je sais pas, la première chose qui m'a marqué, je crois que c'est d'avoir rencontré Charlie Chaplin. Voilà, ça c'est une chose qui m'a marqué à vie. J'étais tout jeune, j'étais un gamin et je crois que je n'oublierai jamais ce moment. Voilà, je suis très ému. J'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus collective. Ça a été parmi les choses que j'ai faites avec des amis, c'est notamment de se regrouper en tant qu'artistes pour faire des choses ensemble. Soit des expositions, soit des boulots, enfin des travaux, soit des œuvres, mais c'était le fait de se réunir, quoi, et de croire au travail collectif. Parce qu'il faut y croire. On dit trop souvent que le travail artistique, c'est un travail effectivement qu'on fait seul, qui est individuel. Moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est le partage. J'aime bien raconter cette anecdote parce que la première fois que je suis intervenu pour Histoire d'Aragonès, c'était au centre commercial, en plein centre, voilà. Et donc, ça m'a marqué parce que c'était à 3 semaines, je crois, de Noël, et que les gens ils venaient faire leurs courses, et pas pour faire un atelier, Et il y a quand même des habitants ici que je trouve vraiment, ça se passe bien, les gens sont adorables, tous les gens que je rencontre, voilà, et je suis ressorti de ce centre commercial, alors je ne croyais pas vraiment au fait que ça pouvait être possible de faire un atelier comme ça, voilà, et je suis ressorti enthousiaste de ce moment passé à dessiner, colorier, découper, avec les gens qui passaient par là dans ce centre. Et ça m'a marqué, et voilà, après au Grand Palais, il y a eu plein d'expériences, de nombreuses expériences
avec soit des jeunes, ce que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup travailler avec votre tranche d'âge, c'est-à-dire ceux qui sont soit des ados, soit des jeunes, entre voilà, 15 et 25 ans, voilà, j'adore ça. Et donc avec l'histoire d'Aragonès, j'ai pu travailler avec différents groupes. Alors l'intérêt que j'ai à travailler avec des jeunes, c'est que je pense qu'en tant qu'artiste, on a une très grande liberté. Et j'aime bien partager ça. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Sans donner des cadres pour pouvoir effectivement sentir libre dedans, quoi. Voilà. Et j'aime bien partager ça avec cette tranche d'âge-là, ouais. Parce que je pense que des gens qui ont 50 ans le savent déjà. Voilà. Et que les enfants, ils en ont une de liberté, quand même. Et je trouve qu'on la perd petit à petit, il faut la retrouver. Et c'est pas si évident que ça. Et j'aime bien justement, voilà, j'aime bien votre âge pour ça. Pour le parcours final d'Histoire d'Art à Gonesse, j'ai participé donc à 3 ateliers avec les habitants, où là on a travaillé à partir du dé de la collection. En fait, comme j'ai travaillé sur beaucoup d'ateliers avec la ville, avec pas mal de groupes, on est allé voir beaucoup d'expositions. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait une mémoire collective. On avait participé à beaucoup de choses. Donc l'idée, c'était de collecter tout ce que les gens avaient pu avoir comme souvenir, comme mémoire. Donc certains venaient avec des photos, certains venaient avec des petits mots, certains venaient avec des choses dans leur téléphone qui les avaient marqués. Et on est parti de là pour organiser une fresque. Donc en découpant dans ces œuvres d'art, d'artistes importants. Donc on a fait une composition de tout ce qui pouvait, qui les avait marqués, voilà, qui les avait touchés, qui étaient des moments importants pour eux. Ça a été le premier temps. Et puis le deuxième temps, c'est comment aller choisir des lieux dans la ville pour intervenir. Le premier lieu, voilà, qui était important, puisque je vous dis, c'est partager, c'est unir, et ben, ça a été la passerelle. La passerelle entre 2 quartiers qui passent au-dessus de la voie de chemin de fer. Ça, c'était important. Parce que, comme je vous ai ces ronds au sol qui ont fait qu'on nous a demandé de tenir nos distances, et je trouvais bien de choisir ce lieu de cette passerelle pour réunir. Et c'est pour ça que j'ai fait comme un tissage dans un premier temps. Je voulais que ça s'harmonise avec l'environnement. Donc il y a beaucoup de grilles. Et je voulais revenir sur cette grille, cette trame, cette chaîne. Toujours, hein, c'est histoire de liberté, des chaînes, tout ça. Et parce que c'est la chaîne et la trame en fait dans le tissu. Et il n'y a rien de mieux que le tissu pour unir les gens. Voilà. Et donc il y a cette idée de tissu, il y a cette idée effectivement de reprendre après des éléments que les gens ont choisis dans leur composition, et puis moi de choisir les endroits où j'allais poser telle et telle idée, tel et tel dessin. Voilà. J'ai envie que cette histoire avec Gonesse continue, quoi. Voilà.